Verseau et ascendant Verseau, et j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de novembre. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendant Verseau. Alors je vous rappelle que si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Voilà, comme ça je vous les donnerai et vous pourrez aller les consulter. Votre ascendant est tout aussi important que votre signe solaire, d'accord? Si vous vous y retrouvez pas, par exemple, dans votre signe solaire, vous allez regarder votre ascendant et enfin, peu importe, dans tous les cas, allez regarder les deux autres signes, ils sont aussi importants. Par ailleurs, vous avez toujours les consultations privées, donc vous avez toujours le lien en dessous de chacune de toutes mes vidéos, il vous suffit de cliquer dessus. Et vous allez tomber directement sur les propositions de tirage. On va commencer, amis Verseau, et voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Alors, nous avons ici la carte du vaisseau, de la cigogne. Qu'est-ce que je raconte? La cigogne, c'est c'est une carte de changement, c'est une carte de mouvement. Et alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a associé à la carte du serpent et à la carte du cœur. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a de la séduction dans l'air, certainement. Il y a des changements dans l'air, bien sûr. Alors, des changements qui peuvent être un peu tumultueux, d'accord? Ici, on peut parler d'une trahison sentimentale également, parce qu'on a la carte du serpent associée à la carte du cœur. Donc, il y a un changement à ce niveau-là. Peut-être dû à cette trahison, hein, bien sûr. Une trahison, ça peut aussi être des mensonges, hein. En tout cas, il y a des changements au niveau des sentiments. Ça peut aussi marquer le retour d'une personne du passé qui nous a déjà trahis, etc. Donc, il y a peut-être un souci, en tout cas avec une femme. Alors, je dis une femme, c'est parce que la carte du serpent représente généralement la femme. Donc, bien sûr, ce changement peut avoir lieu, mais il peut être un petit peu tumultueux, comme je le disais. D'accord? Donc, alors, dès le début de ce mois de novembre, je pense que on peut penser ici à une transformation assez importante, d'accord, directement dès le début, en tout cas de ce mois de novembre. Alors, on va parler de la carte du cœur, et la carte du cœur, bien sûr, c'est les sentiments. Et ici, on voit qu'elle est quand même associée à la carte des étoiles, donc ça, c'est quand même intéressant parce que avec cette personne ou dans cette relation, on peut parler de dévouement, de promesses qui ont été tenues ou pas d'ailleurs. Mais vous voyez, on est avec la personne idéale, la personne de notre cœur, vraiment, on est vraiment, on se sent bien en fait avec cette personne. Et il y a peut-être un souci, en tout cas à cause de la carte du serpent qui est juste derrière. Alors du coup, c'est vrai que ça peut aussi parler d'une aventure amoureuse, parce que la carte du cœur associée à la carte des oiseaux, on parle d'une aventure amoureuse, on parle d'une relation passagère, d'accord? Il y aura des petits mots gentils, des petits mots d'amour, des petits mots doux, etc. Voilà, on sera enamouré, ça c'est certain. Donc il y aura des échanges quand même plutôt sympas, hein. Donc ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre que vous avez eu pour une personne. Vous voyez, on est quelque part heureux en amour, mais il y a un hic quelque part. Parce que nous, on a ici la carte du serpent, et ça peut être aussi parce qu'on est la tierce personne, cette personne a déjà quelqu'un. Enfin, il y a une complication dans tous les cas. Voilà, donc on est sur une rencontre qui reste assez agréable dans l'ensemble, une rencontre amoureuse en tout cas. Alors, on va parler de la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, c'est une carte qui va parler très souvent et généralement de femmes, bien sûr. Mais c'est surtout la carte de l'hypocrisie, de la méchanceté, des choses des influences négatives. Donc là, malheureusement, elle est aussi associée aux nuages. Donc on va parler de calomnie, de médisance, de choses comme ça. Ça peut aussi être des collègues, hein. On a la carte du renard qui est au-dessus. Donc on va aussi parler d'envie qui vous dévore, hein, j'ai presque envie de dire, d'accord? Donc voilà, on est distrait, hein, vraiment. Amis Verseau, vous êtes distrait peut-être par une rencontre spéciale que vous allez faire, en tout cas pendant ce mois de novembre. Mais attention, parce que vous pouvez vous laisser un peu manipuler, je dirais, par cette femme qui saura y faire. Et attention aussi, une femme qui a peut-être la langue bien pendue, d'ailleurs. Voilà, donc quelque chose qui cloche dans cette affaire. Même si vous êtes bien avec cette personne, il faut peut-être essayer de se méfier ou de petites choses, d'accord? C'est associé à la carte du cœur quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc oui, il y aura des doutes. Ça peut venir d'un ancien amour, d'une ancienne relation.
peut-être qu'il nous a trahis. Voilà, donc on est toujours dans cette énergie de trahison malgré tout, parce qu'on parle de la carte du serpent. Et on peut avoir affaire, en tout cas, à une femme soit hypocrite, soit que les échanges sont hypocrites. Donc si on vous fait, voilà, si on vous fait de belles phrases, il faudra peut-être vous méfier, tout simplement. Alors on va parler de la carte du bouquet. Alors la carte du bouquet, c'est une belle carte de satisfaction, et là elle est associée à la carte du renard. Donc vous voyez, on est encore dans cette, toujours dans cette énergie de beaux parleurs, de personnes qui sait y faire, qui sait parler pour charmer. Il y a un peu de la manipulation quelque part. Donc je pense à de brefs moments de bonheur, voilà, parce que voilà, on aura envie d'y croire, etc. Alors il y a aussi la carte du bouquet, la carte des nuages, c'est aussi les pensées un peu négatives. Donc je pense que par moment vous pouvez avoir, ça peut vous traverser l'esprit, voilà, de vous faire des idées et de vous faire aussi de mauvaises idées, hein, parce qu'on est aussi sur les pensées négatives. Donc on rêve beaucoup, hein, je pense, si vous avez quelqu'un en tête, vous allez beaucoup penser à cette personne, d'accord ? Donc voilà, la carte du nuage vient donner ce côté un petit peu brumeux, un peu trouble. On ne sait pas trop ce qu'on fait, où on va et comment on va y arriver ici. Alors, dans tous les cas, c'est associé à la carte des étoiles et il y aura beaucoup de charme et d'événements qui pourraient vous rendre heureux, hein, ou heureuse, je pense, pendant ce mois de novembre, parce que vous avez quand même la carte des étoiles en plein milieu de votre tirage, c'est la carte principale. C'est la première carte, hein, que j'ai sortie. Alors comme on a la carte du renard qui est au-dessus, bon, ça peut éventuellement, tout ça, ça peut venir du travail aussi, hein, des personnes, des rencontres agréables et sympathiques dans votre travail. Voilà, donc je pense à des réalisations, il y aura beaucoup d'échanges avec les autres. Il y aura aussi de la sincérité, hein, il n'y aura pas que de l'hypocrisie, il y aura une personne peut-être dont il faudra vous méfier dans tous les cas. Alors la carte du bouquet, elle est aussi au-dessus de la carte du serpent, donc attention aux personnes néfastes, bien sûr, autour de vous. Je pense que concernant tout ce qui peut concerner votre évolution sociale ou autre, on pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, des trucs comme ça. Donc voilà, il faut toujours se méfier quand on a la carte du serpent, c'est toujours des personnes néfastes autour de vous. Alors, on a quand même la carte du trèfle, tout en bas dans l'extrémité, et elle est associée à la carte de l'homme. Donc il va y avoir pour l'homme, si vous n'êtes pas un homme, une opportunité, a priori. C'est quelqu'un voilà, qui devrait vivre un événement particulier pendant ce mois de novembre. Alors ça peut concerner l'argent bien sûr, mais en tout cas on aura l'opportunité de saisir quelque chose. Alors on a la carte des oiseaux, et la carte des oiseaux c'est la communication, c'est le dialogue, c'est les négociations. Alors là, c'est associé à la carte de l'ours. Donc, il peut y avoir des discussions d'argent. Il pourrait y avoir un rendez-vous que vous pouvez appréhender, un rendez-vous qui vous fait peur. Ça peut être un entretien aussi, simplement. Alors, voilà, ça peut être quelqu'un qui vous fait passer d'ailleurs un entretien et vous pouvez avoir peur de cette personne. Voilà, en tout cas, ça peut être un homme qui passe un entretien, qui a l'opportunité en tout cas de passer un entretien. Donc il y a effectivement cette notion de supérieur, de leader, de chef de groupe, même de consultant financier. Hein, on a la carte de l'ours. Donc voilà, il va y avoir un échange important, en tout cas pendant ce mois de novembre. Et c'est associé au trèfle juste en dessous. Donc je pense qu'il va y avoir aussi une bonne nouvelle, a priori. Donc vous devriez recevoir une bonne nouvelle, amis Verseau. Alors on a la carte des étoiles en carte principale. Donc ça c'est quand même sympa. C'est quand même une carte qui va marquer les espoirs. C'est une carte vraiment qui apporte la paix généralement. On est inspiré quand elle est là. Alors après, quand elle est associée, elle peut dire complètement autre chose, bien sûr. Alors je pense qu'il y a beaucoup de rêves quand même autour de vous, dans votre tête, amis Verseau. Je pense que vous pouvez aussi rêver d'inaccessibilité. D'accord? Que ce soit avec une personne, pour le travail, pour l'argent. Pour l'instant, c'est pas encore quelque chose d'accessible. Après, vous avez bien le droit de rêver, il n'y a pas de problème. Ça concerne l'argent, oui, parce que nous avons la carte de l'ours qui n'est pas loin. Alors, bien évidemment, je pense que les choses avancent quand même. Je pense que le succès va porter ses fruits. A priori, ici, vous planifiez beaucoup de choses concernant vos finances, même concernant un voyage ou peu importe. Voilà, on a un homme qui n'est pas loin dans cette histoire, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, bien sûr.
Voilà, mais ça peut être aussi un homme voilà, qui est très idéaliste voilà, qui est très intelligent et qui planifie énormément de choses, qui a beaucoup de projets en tête, et ça c'est intéressant. Donc il y aura beaucoup de discussions sur beaucoup de projets, je pense, il n'y en aura pas qu'un seul. Je pense que tout ce que vous allez entreprendre, ce sera réussi, vraiment. Je pense que vous serez bon vendeur également pour d'autres. Il y aura de belles conversations. Ouais, il y a de la progression dans l'air, ça c'est certain. Alors, on va parler de la carte des nuages. Et la carte des nuages, vous le savez bien, c'est aussi les situations qui sont passagères, où les choses ne sont pas tout à fait claires. Donc là, vous allez certainement vous éloigner d'une situation hein, qui peut être qui était négative. Donc ça c'est plutôt bien. Alors je parlais d'un changement dès le début du mois de novembre, donc c'est possible qu'il y en ait un, mais ça peut être un peu le bazar, un peu confus. On avance, mais on ne sait pas trop comment on fait, où est-ce qu'on va aller, etc. Vous savez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voilà, vous serez quand même quelque part un peu contrarié, mais c'est comme si vous avanciez quand même. Dans tous les cas, vous ne prenez pas trop la tête. Et voilà, après ça peut aussi être l'idée de prendre ses distances après une situation conflictuelle également. Alors, on a la carte de l'ours. Donc ça peut marquer soit un souci financier passager, bien sûr, vous le savez, des perturbations financières, vraiment pas grand chose, hein, parce que, voilà, déjà d'une, parce qu'on a la carte des nuages et que c'est pas quelque chose qui devrait durer, et on a la carte des étoiles qui n'est pas loin non plus, donc je pense à un rapide retournement d'une situation, et même si vous êtes énervé ou que même s'il y a des choses qui vous énervent, je pense que dans tous les cas, ça va pas trop, voilà, ça va pas, je veux dire, c'est pas ce qui marque votre tirage hein, ici. Alors, on a la carte du renard en carte dominante, et le carte du renard c'est le travail, on le sait bien, mais c'est aussi la manipulation. Donc ça, là c'est associé quand même à la carte des nuages hein, juste en dessous. Donc soit vous avez un travail et puis c'est temporaire pour l'instant, soit il y a des perturbations au travail et des personnes avec qui vous ne vous entendez pas, des personnes hypocrites dans le travail ici, parce que la carte du nuage vient apporter ces petites tensions, ce climat un peu orageux dans le milieu professionnel a priori, puisque voilà, on a la carte du renard. Alors, on a la carte du vaisseau, donc le vaisseau c'est le changement, c'est le déplacement, donc ça peut aussi être l'idée de réfléchir pour un changement au niveau du travail, ou alors dans votre travail vous vous déplacez énormément, etc. Où il y a beaucoup de choses à prévoir et à faire, ça aussi c'est possible. Donc, et là, on va passer à la carte de l'homme. Et la carte de l'homme, bon bah voilà, vous savez, hein, ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme. Voilà, donc il y a l'arrivée d'un homme important d'ici la fin de ce mois de novembre. Et ça peut aussi être tout à fait une négociation importante avec cette personne. Financière certainement, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui manipule l'argent, voilà, qui gère l'argent. Vous voyez, ça peut être un banquier, bien sûr, hein, mais voilà, on a quelqu'un comme ça, peut-être que vous avez affaire à cette personne. Donc je pense aussi à une amélioration de vos finances, l'amélioration de votre trésorerie ici. Il peut y avoir de nouvelles sources de revenus hein, qui arrivent, bien sûr. Voilà, il peut y avoir des nouvelles choses concernant les finances, tout simplement. Et ça, c'est plutôt sympa. Et on terminera donc avec la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est aussi le mouvement financier, vous voyez. Et c'est associé à la carte de l'ours qui parle de finances. Donc vous voyez, encore une fois, on est sur un mouvement financier. Voilà, on cherche à être en harmonie aussi. Hein, on n'est pas que, on parle pas seulement des finances. Vous voyez, on cherchera aussi à la fin de ce mois de novembre à être en harmonie avec les autres, avec l'autre tout simplement. Pour d'autres, ça peut être un départ en vacances, départ à l'étranger, d'heureuses nouvelles qui devraient arriver certainement financièrement, des changements positifs si vous êtes en plein changement bien sûr. On n'est pas toujours en train de changer des choses tout le temps. Voilà, donc je pense à quelque chose qui peut vous apporter une stabilité financière, une nouvelle source de revenus,
mettre en place des choses pour recevoir encore de l'argent qui vient d'ailleurs, faire des transferts, etc. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de négoces à ce niveau-là à la fin de ce mois de novembre. Voilà, mes Verseaux, pour ce mois de novembre, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis et me dire, voilà, si tout ça, ça vous parle. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas votre ascendant, à mettre tout dans en commentaire, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail et le lien de mon site en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.